Voilà, donc là, la séance est enregistrée. Nous sommes le 19 mai 2022 et je suis avec vous donc pour une guidance. Alors, dites-moi déjà ce que vous attendez de cette guidance, si vous avez des questionnements particuliers et en quoi je peux vous aider. Ça fait plusieurs années que je suis un peu perdue d'un point de vue professionnel. D'accord. J'ai énormément d'idées. J'ai fait beaucoup de postes Oui. complètement différents. OK. Bon, ça restait quand même toujours dans le même thème de la recherche clinique, très D'accord. lien avec le médical. Mais voilà, à l'heure actuelle, je suis sans emploi parce que je me cherche OK. et j'ai vraiment du mal à trouver ma voie. D'accord. Alors, je vais aller regarder. J'ai repris l'écran de mon ordi pour reprendre votre date de naissance. Hein, vous me l'aviez donnée par mail. Donc, je vais reprendre un petit peu ça déjà pour regarder en numérologie ce que ça donne. Vous savez un petit peu votre chemin de vie ou pas? Oui, Ah, ok. je l'ai fait. D'accord. Bon, Je ça suis un marche. chemin de vie 8 Ok. et j'ai fait tout le profil numérologique. Hein, donc, j'ai vraiment tout Ouais, ok. Donc, je bien. ne rentre pas dans le détail. Par contre, vous connaissez votre année là en cours ou pas? Ah non, Voilà. j'ai pas Voilà, regardé. moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est dans quelques jours, votre anniversaire. Oui, Là, alors, bon, c'est assez, c'est pas étonnant, en fait, que quand on arrive à la date de son anniversaire, quelques semaines avant ou quelques semaines après, il y a un changement, en fait, qui s'opère. Hein, quelle que soit l'année numérologique en cours, il y a forcément un basculement. Donc là, d'accord. je vais reprendre un petit peu justement pour voir ce qu'il en est cette année. Donc 7, 5, 6. Tiens. 5, 6, 11, 18. Ah oui, d'accord, non, mais c'est normal. Tout va bien. Oui, d'accord. Alors, je vais recalculer, mais vous arrivez en année 9. D'accord. C'est pas du tout surprenant, en fait. Alors, je revérifie, hein, parce que ça m'arrive quand même de me tromper dans mes calculs. Du coup, voilà, maintenant je prends la calculatrice. La dernière fois, j'ai calculé trop vite, j'ai dit une bêtise. Du coup, ça change tout. Oui, Non, c'est ça. Hein. Vous êtes en 18-9. Alors, je vous explique. Là, cette année de mai 2021, à peu près, hein, ça peut être un peu avant, un peu après, mais voilà, de votre date anniversaire 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous étiez en année 8. L'année d'accord. 8, on va, comment dire, régler des dossiers, on va finaliser certaines choses, on va mettre les choses au clair, en fait, à plat. Vous voyez, il se peut qu'il y ait des démarches administratives, de la paperasse, des choses qui sont mises en place, où on va venir un peu trier. Vous voyez, mettre de D'accord. l'ordre et trier. Donc ça, c'était pour votre année 8. Et là, vous entrez en année 9. Vous êtes peut-être déjà entré, c'est-à-dire il y a quelques semaines, c'est possible. Et l'année 9, c'est l'année de la fin d'un cycle. En numérologie, on va de 1 à 9 Oui, pour les cycles de l'année, en fait, hein, annuel. Donc, on va par cycle de 9 années. Et là, vous arrivez dans la dernière année. C'est-à-dire que là, vous allez clôturer un chapitre de 9 ans. d'accord. Donc, pour clôturer ce chapitre, la dernière année, l'année 9, est souvent difficile. Alors, elle peut être, comme dans toutes les années en numérologie, on peut avoir un versant plus positif, un versant plus négatif. Le versant positif, ça serait allez, je change, je déménage, je rencontre quelqu'un, enfin voilà. Alors, je ne dis pas que Ouais. c'est ça pour toutes les années 9, hein, je donne des exemples. Et puis, alors je pense à quelqu'un, par exemple, qui n'avait pas d'enfant et qui va tomber enceinte en année 9. Vous voyez, sa vie va changer, c'est pas négatif en soi. Et D'accord. après, il y a le versant plus compliqué, on va dire, plus difficile, plus négatif, entre guillemets, où effectivement, on peut se sentir perdu, on peut se sentir complètement à la ramasse et on se dit, mais où vais-je, qui suis-je? Et on peut avoir aussi ça peut aller jusqu'à une déprime, voire une dépression. D'accord. Alors, attention, hein, je ne dis pas que tous les gens en année 9 sont des dépressifs, c'est pas ce que je dis, mais je dis que ce n'est pas forcément étonnant. Voilà, parce D'accord. qu'il y a une remise en question, parce qu'il y a la fin d'un cycle. Donc après, à nous de voir si on a envie effectivement d'aller vers le versant positif ou le versant négatif, de voir si
nos 8 années précédentes ont plutôt été positives ou négatives. Ça va aussi influer sur cette année 9, en fait. D'accord, ok. Sachant que moi, tout le négatif vient de passer, au final. J'ai eu des... J'allais vous le dire. Moi, je sens pas des super belles années récemment. C'est ça. Ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de défis, des défis personnels et professionnels que je pense avoir relevés haut la main, quand même. Mais ça veut dire que, si toutes ces années étaient plutôt négatives, j'aurais tendance à dire que ce qui va arriver va être plus positif pour compenser. On s'entend sur le terme négatif. Oui, mais c'est ça. Il n'y a jamais vraiment entièrement de positif ou entièrement de négatif. C'est une question de visualisation des choses. Mais de manière générale, il y a des gens quand même. Enfin, moi, perso, en année 9, j'en ai chié. Voilà, il faut être clair. Clairement. Hein, donc, les autres années, je ne m'en rappelle pas. Il faudrait que je refasse le tri. Mais là, récemment, ça n'a pas été simple. Donc, et je connais d'autres personnes qui sont en année 9 et qui, pareil, remettent les choses en question. Et c'est nécessaire, en fait. Oui. C'est pour arriver sur 2023 sur un nouveau, vous l'aurez compris, sur un nouveau cycle. Donc, l'année prochaine, vous arrivez en année 1, l'année de la nouveauté, l'année du renouveau, l'année du commencement. Alors, ça ne va pas vous empêcher de recommencer des choses nouvelles cette année. Vous n'allez pas rester forcément sans emploi jusqu'à l'année 1. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas systématiquement comme ça, mais ça peut, parce que comme vous êtes actuellement en plein remaniement, si ça traîne un petit peu, si ces énergies négatives sont encore en train d'être nettoyées, ça peut bloquer des choses. Si, alors là, je pense que c'est quand même votre cas, vous avez un mental plutôt positif, vous dites ça va aller, j'en ai bavé, donc maintenant je vais pouvoir un petit peu récolter ce que j'ai semé, parce que c'est quand même pas évident. Là, on peut voir des choses arriver. Par contre, je pense que, je ne sais pas quel est votre métier actuel, mais moi, j'ai un ressenti où on me montre tout autre chose. C'est-à-dire que là, vous allez basculer vers quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas, en fait. Ouais, ça peut être faisable. J'ai une piste, j'en ai deux, pour être précise. J'ai deux pistes. Une où je retournerai sur sur une formation, oui, qui me plairait beaucoup, mais qui dépend, ça va dépendre du financement. Et j'ai une autre piste qui aussi m'attire énormément. C'est un peu en lien avec ce que je faisais avant, mais avec plus de responsabilité, avec plus d'altruisme. Et voilà, je suis entre les deux. Il va peut-être falloir faire un choix. Il n'y a pas de troisième option? Non, j'en vois pas. Ok. Alors, de toute façon, effectivement, vous dites qu'il va falloir faire un choix, c'est vous qui allez le faire. Ce qui m'est effectivement venu tout de suite, c'est quelque chose de différent. Et quand vous avez commencé à parler, je me suis dit, c'est une formation. Donc, j'ai plus l'impression que les énergies s'en vont là-dedans, puisque c'est ce que j'ai ressenti moi en premier. Maintenant, je ne dis pas que l'autre idée est mauvaise ou n'est pas bonne pour vous. De toute façon, rien n'est mauvais. Rien n'est une erreur dans tous les cas. Au pire, on fait des détours. Et c'est OK aussi, ça nous apprend. Donc, mais effectivement, comme ça, là, mon premier ressenti, ce qui me vient, c'est plutôt la première idée que vous avez évoquée. D'ailleurs, vous l'avez évoquée en premier. Ouais. Comme une distanciation en fait avec ce que vous faisiez avant. Et puis cette notion de formation qui m'est venue directement. Donc ça me parle assez. Bon, je vais aller chercher les cartes pour venir aider un petit peu dans ces prises de décision. Alors, j'en ai reçu un nouveau qui est Top de chez Top, qui est l'oracle de Maud Albertini. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très connue dans le domaine de l'ésotérique. Et avec les illustrations d'Amanda Wild, c'est l'oracle des nombres. Oui, il est joli. Ouais, moi, j'adore. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. J'ai déjà des illustrations d'elle. Et là, la même illustratrice, mais pour Isabelle Serre avec l'oracle Mission de vie. Alors, la vidéo fait un peu bizarre. Là, on voit un drôle de truc. C'est parce qu'il y avait un filtre juste avant sur ma vidéo que j'ai voulu
mettre un fond, mais ça ne me convenait pas, mais je vois qu'il y a un reste. Alors voilà, que vous ne vous posiez pas la question en vous disant « Oh, il y a une entité ». Non, il n'y a pas d'entité, il y a juste un bug informatique. Oh, bah, ça pourrait être aussi des guides qui viennent vous voir. Hein. Ça ne poserait pas de problème. Mais là, voilà, je précise. Alors, je vais aussi vous demander un chiffre. J'ai un livre qui s'appelle « Les nombres boussoles » d'Isabelle Serres et elle a écrit ça récemment. Et donc, elle propose des chiffres de 0, me semble-t-il, à 999. Je ne sais plus si c'est 0 ou 1. Et non, c'est 1, pardon, autant pour moi. Et là, je vais vous inviter à me donner le premier qui vous vient en tête. 25. Alors, je suis arrivée direct sur la page. Alors, là, c'est une question cœur, visiblement. Tu es invité à solliciter une personne de cœur pour vivre une très belle expérience. Actuellement, tu as peu de temps pour ta vie personnelle, tu as peu de temps pour partager des énergies d'amour, de bienveillance. Tu as besoin d'une pause et pour cela, tu es invité à contacter cette personne. Vous allez passer un très beau moment ensemble. Alors, ce n'est pas forcément un lien amoureux, ça peut être un lien d'amour amical. Hein. Cela va te faire le plus grand bien et va t'aider à te connecter à de belles énergies d'amour. Question d'Isabelle, qui souhaites-tu inviter? Quelle expérience souhaites-tu vivre avec cette personne et comment peux-tu te connecter à l'instant présent? Donc, on était parti sur du pro, mais là, le chiffre nous amène vers autre chose. Je vous laisse ça pour vous, entre parenthèses. Alors, moi, je prends l'oracle des nombres pour commencer. Il est très chouette. Hein. Ça, c'est le... Ah, bah là, oh là là, ouais, ça fait drôle. Hein. Vous voyez, oui, ça fait ça bizarre. Le fond d'écran que j'ai mis, c'est drôle. Bon, ben, vous ne le verrez pas. Après, du coup, si je vous montre... Ah, si, voilà. Ah, comme ça, devant vous. Oh non, ça ne marche pas de ce côté-là, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Bon, bref, il y avait le troisième œil représenté dessus. J'ai trouvé ça sympa. Alors, donc là, moi, j'aime bien laisser tomber les cartes. Donc, va tomber ou va sauter, va se retourner. Celle qui... celle qui va nous parler. Alors, c'est la carte 42, la carte du dévouement et la carte du pilier. Hein. D'accord, oui. Là, on vous rappelle que vous êtes un pilier, mais il ne faut pas oublier de l'être pour soi-même hein, non plus. Ça peut être sympa. Oui, ça peut être cool, ça aussi, oui. Ça peut être bien. Alors, celle-ci, elle vient compléter. Je ne la mets pas trop près parce que j'ai... Si, ça fonctionne. Ouais, vite fait. Hein. Donc, c'est la carte du pouvoir avec le chiffre 8 qui nous rappelle que le pouvoir est entre vos mains. Hein. Okay. You've got the power. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est bien d'être dévoué pour les autres. C'est OK, c'est chouette. Mais il faut se dévouer aussi pour soi. Et ça ne peut venir que de vous. On a la carte ici. On ne la voit pas bien. De la construction. C'est une maison, en fait. Hein. Voilà. Oui. Qui brille, du coup. Okay. Hein. Ouais. Avec le chiffre 4. Donc là, il y a quelque chose qui, effectivement, est en train de se construire. Pof! Alors, j'ai à nouveau la carte de l'altruisme qui est ressortie. Je ne sais pas dans quoi vous bossiez, mais je ne sais pas si cette notion d'altruisme, d'humanitaire, etc. est en lien avec votre travail. Ça semble coller quand même. Hein. En fait, mon métier, c'est attaché de recherche clinique. Donc, en gros, j'aide les médecins à trouver des protocoles thérapeutiques de dernière technologie pour des patients qui en ont besoin. D'accord. Alors là, je ne sais pas d'où elle vient cette carte. Elle était posée là et je me dis, bah, elle n'est pas sautée, je ne l'ai pas vue. Enfin bon, bref. C'est la carte 2 de l'association. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler dans une association, hein, ce n'est pas forcément ça. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez vous associer à quelqu'un où il va y avoir un lien avec quelqu'un qui va vous aider à avancer dans votre projet professionnel. Il y a cette notion-là qui ressort. Alors, je vais voir pour en avoir une de plus et puis après, j'irai avec l'autre oracle. Bon, là, on montre quand même que le pouvoir est dans vos mains, donc la décision est entre vos mains. C'est surtout ça aussi. Hein. Alors, on voit bien la notion d'altruisme, l'humanitaire qui ressort, le dévouement, tout ça, ok. Hein. Mais voilà, là, je n'ai pas forcément de réponse hyper claire. Certains autres oracles aussi après. Bon, il n'y a plus rien qui sort, donc je les laisse et je vais prendre l'autre.
Donc, celui-ci, c'est l'oracle d'Isabelle Serre, la mission de vie. Okay. Alors là, on parle d'une entreprise familiale. Juste avant, on avait la carte de l'association. Ouais. Donc, quelque chose, effectivement, de plus humain, hein, qui plus peut-être, quand je dis plus humain, c'est-à-dire avec des liens plus resserrés, avec quelque chose de l'ordre du familial, de chaleureux. Voilà. D'accord. C'est ce qui ressort. Et sur cette carte, il y a aussi une datation et on nous parle de 1 mois et demi, ce qui nous amènerait à cet été. Ok. Juillet à peu près. Et en même temps, j'ai la carte après du retard. Alors, bon. Ouais, on sent que c'est contrarié, cette histoire-là. Hein, on sent que c'est contrarié. C'est qu'en fait, mon mari est en mission à l'étranger. Enfin, mon compagnon est en mission à l'étranger et que tant qu'il est parvenu, je ne peux pas reprendre une activité. Oui, parce que je vois les réseaux de télécommunications, donc sûrement que vous devez vous appeler, vous écrire, etc. Mais j'ai à nouveau l'été qui... Oh, qu'est-ce qui se repasse ici d'un seul coup? On ne sait pas. D'un seul coup, ils me remettent le... Oh, c'est trop bien. Bon, on va laisser faire. On parle de l'été à nouveau sur cette carte. Oh, on ne la voit plus du coup, la carte. La technologie, bon, puis je vous ai dit, il y a l'orage, donc... Mince, j'ai les cartes à l'envers. Donc il y a à nouveau la notion d'été. Est-ce qu'il est censé revenir cet été? Oui. Oui. Donc c'est ça. Et j'ai l'impression que ça va débloquer les choses, débloquer la situation. Oui. On a à nouveau la... Oh mince, ça me casse les pieds ça, parce que du coup on ne voit rien. Oh, ça me casse les pieds. Bon, je vais vous l'expliquer. On a la carte du travail collectif. Je ne comprends même pas ce qui se passe, mais pourquoi c'est comme ça. Je ne comprends pas. Je suis en train de regarder vite fait si je peux accéder à ça, mais choisir un fond virtuel. Ben, je n'en veux pas, moi, le fond virtuel. Alors, fond virtuel neutre, s'il vous plaît. Merci. Ah, voilà. Bon, je reviens sur mes moutons. On a une drôle de couleur, mais c'est pas grave, je suis là. Du coup, dans le premier tirage, j'avais celle-là, je vous ai dit, avec l'altruisme, le chiffre 9, qui est d'ailleurs votre année. Et on voit donc la terre, les mains autour, etc. Et là, dans l'autre tirage, avec les autres cartes, je tire à peu près la même image, avec le travail collectif. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. On voit un travail pour l'humanité, un travail pour l'autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Hein. Donc, là, juste de trier mes cartes. Bon, en même temps, les deux choix, c'est dans ce domaine-là. Donc, ils ne sont pas tranchants, je trouve, sur les cartes. Hein. Bon, alors, je vais aller chercher 2 autres oracles qui me viennent en tête et qui vont sûrement vous aiguiller un petit peu plus, ou en tout cas différemment. Alors, là, je vais prendre le Divine Home de Dorine Gilbert, qui est souvent assez précis, assez tranchant même parfois. Hein. C'est oui, non, et puis voilà. Okay. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Je trouve que voilà, des fois, il va un petit peu plus à l'essentiel. Là, la question que je vais poser en fait aux cartes, je vais demander, on entend des trucs, hein, je vais demander en fait à savoir si c'est la première option dont vous m'aviez parlé qui serait judicieuse pour vous. Voilà. D'accord. Donc ici, il y a la carte 30 qui est sortie, qui est une notion d'insécurité. Donc il y a une notion de peur, à mon avis, avec ce choix-là. Peur que j'en sais rien, que ça soit long, que vous loin, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qui peut vous faire peur, notion de peur, d'insécurité, des craintes par rapport à ce projet-là de repartir en formation. Il y a même une notion de culpabilité qui arrive avec cette carte. Excusez-moi. Ça vous parle? Ah bah complètement, oui. Ah ouais. Vous voyez, je vous ai dit, hein, lui, il est plus direct, hein, paf, il va à l'essentiel, celui-là. Hein. Et là, j'ai la carte 37 qui est arrivée et qui est à l'envers. C'est une personne qui parle de l'étranger. Alors, l'étranger, ou en tout cas, d'un déplacement géographique, voilà. Et elle est à l'envers, donc il y a un blocage. C'est loin de chez vous, la formation? Non,
non, c'est... Enfin, à vol d'oiseau, non, mais en temps, oui, ça fait loin. Ouais. Et là, j'en ai encore une à l'envers. Ouais, on voit la carte 17 qui s'est retournée, mais qui s'est aussi retournée dans ce sens-là, où normalement, c'est une notion de soutien, d'aide. Et là, on voit que vous ne vous sentez pas soutenu. Je ne dis pas forcément par votre mari, mais ça peut être au niveau du financement, enfin, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Hein. D'accord. Oui, bah, c'est tout à fait ça. Ouais, ça me semble quand même compliqué cette histoire. Alors ça, voilà, là c'est l'état actuel des choses, hein, comment les choses se présentent. Et là, donc j'ai tiré la carte 4, qui est une carte de communication de nouvelles. Donc vous allez recevoir une nouvelle. Il y a une notion de communication et de... Voilà, on reçoit un courrier, on reçoit un mail, ça va avancer. Donc il y a des nouvelles qui vont être données par rapport à ça. Pareil, hein, vous allez avoir des nouvelles d'ici cet été, au mois de juin, concernant ce projet-là? Moi, on m'avait parlé plus d'août, mais possiblement au mois de juin, oui. Ouais, parce qu'il y a une notion de décalage, instabilité, hésitation. Ça, on a encore du mal avec ça. Et c'est drôle parce que pourtant, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi tendent les énergies quand on en a parlé tout à l'heure. Alors, donc là, on s'en va hein, chronologiquement avec les cartes et là, on voit la notion d'emploi. Alors, je vais demander à préciser si c'est un emploi suite à cette formation ou si c'est prendre plutôt le deuxième choix. Ok. Alors, j'ai la carte à l'envers. Donc, on parle de... Ben ouais, alors, non, j'explique. On parle de renaissance, de transformation, de changement. Si elle est à l'envers, soit effectivement parce que vous êtes en plein blocage, soit, et puisque c'était ma question, là, ça répondrait au choix. C'est-à-dire transformation, vous iriez vers le premier choix qui change un peu voilà, de ce que vous faisiez. Et si vous n'allez pas vers ce choix-là, vous allez donc vers quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la transformation, donc qui est quand même dans la même lignée que ce que vous faisiez. Et donc là, visiblement, ce serait donc la deuxième option dont vous m'avez parlé. Hein, d'accord. Qui ressort ici. Donc, je vais demander une dernière carte. Parce que c'est vrai que là, ça paraît très confus. On voit bien toute cette notion d'altruisme, la notion de l'été qui revient plusieurs fois. On voit que c'est bloqué. Bon, bah ok, mais bon, ça ne nous aide pas grandement quand même pour la prise de décision. Alors, je sais bien que là-haut, ils vont nous dire, oui, mais c'est votre libre arbitre, c'est à vous de décider, vous avez ça entre vos mains. Oui, j'entends. Mais c'est vrai que des fois, un petit coup de main, ça peut être sympa. Hein. Au fait, pour être honnête, je pense qu'ils me l'ont donné, le petit coup de main. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Hein. Et là, j'ai plus de cartes. Hein. Elles ne tombent plus. Hein. Ouais. Donc, ça rejoint ce que vous dites. Je vais quand même, moi, sortir un autre oracle qui est le boudoir de Gaïa de mon amie Sylvie Martin Pelé. Vous voyez, on revoit les cartes. Oh là, bah alors, elle est sortie directe. C'est la carte du succès. Ok. Donc, j'ai envie de vous dire, quel que soit en fait votre choix, votre décision, alors peut-être que là, c'est d'ailleurs plus clair dans votre tête, c'est positif, c'est couronné de succès. Donc, même s'il y a une attente, même si vous dites, oh, bah, je ne sais pas trop si ça va fonctionner ou pas, la finalité, c'est oui. Hein. Ok. Et quel que soit le choix. Ouais, au niveau de travail, on vous dit épanouissement, solution, vous osez, vous allez oser et vous serez récompensé. Les risques que vous allez prendre vous permettront de devancer vos partenaires et de décrocher de beaux contrats. Le conseil de cette carte, votre audace et votre dynamisme vous amènent sur la voie de l'épanouissement. Votre regain d'activité vous permet de mener plusieurs projets en même temps. Vos résultats sont performants et vos journées bien remplies. N'oubliez pas de canaliser votre énergie pour ne pas tomber en excès. Bon, là, le mot-clé, c'était surtout celui-là, c'était succès. Ouais. Donc, je sens bien hein, que ça va encore un petit peu traîner plusieurs semaines, plusieurs mois, où vous allez même à nouveau vous remettre en question en vous disant, mais j'ai cru prendre la bonne décision, mais est-ce que finalement, c'est vraiment la bonne ?
Il va y avoir du doute qui va se remettre en route, etc. Mais sachez que voilà, la finalité est vraiment en lien avec une notion de succès. D'accord. C'est drôle ces changements de couleur. J'ai les mains qui chauffent, hein, si ça peut vous intéresser. Ça m'intéresse, tout m'intéresse, moi. Ouais. Voilà, donc là, c'est vrai que on sent bien hein, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Le déblocage n'est pas pour tout de suite et c'est OK. Ce qu'il va falloir faire, si je peux me permettre, c'est utiliser ce temps à bon escient. Parce que si vous restez dans cette dynamique de vous dire oh, je ne sais pas ce que je dois faire, je me sens perdu, je me sens bloqué, ce temps finalement va être perdu. Okay. Parce que d'ici cet été, effectivement, hein, alors l'été commence le 21 juin, termine le 20 septembre, me semble-t-il, ou le 22 septembre. Donc, c'est toute cette période-là, hein, l'été. Oui. Mais le déblocage ne se fera que dans cette période-là. Alors, effectivement, ça peut aller jusqu'à août, voire septembre. Et si vous êtes en perpétuel questionnement, etc., jusque-là, ça va être long et lourd pour vous, quoi, au niveau énergétique. Hein. Donc, là, il vous est vraiment demandé de lâcher prise. On ne vous demande pas de faire autre chose, de trouver un truc. Non, c'est vraiment lâcher prise. Par contre, ouais, j'ai l'impression d'une troisième option. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui. Alors, ce n'est pas forcément une troisième option complètement différente. Ça peut être un mix des deux. Ça peut être quelque chose qu'on va vous proposer auquel vous n'aviez pas pensé. Enfin, j'ai encore l'impression d'un rebondissement. Voilà. Ça vous parle, non? Ouais, complètement. Voilà. Mais en attendant, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que, oui, parce que le problème, il est là. Si vous êtes dans cette position d'attente en disant « Oh ouais, mais ça me stresse de ne pas savoir », ce que je peux tout à fait comprendre, hein, ça risque de ralentir encore plus les choses. Okay. Là, votre job, c'est vraiment de lâcher prise, de profiter pour l'instant du moment. Vous ne pouvez pas avancer les choses beaucoup plus vite. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, aller plus vite que la musique. Donc, c'est tout. On fait autre chose, on profite du temps, on profite du repos, parce qu'après, vous n'y serez plus en repos. Hein. Oui. Ça marche, ça marche. Voilà, moi, c'est la réponse que j'ai là, au niveau professionnel. Alors là, on arrive sur la fin de la séance, mais est-ce que vous aviez une autre question? Parce que j'ai pris beaucoup de temps quand même sur ça. Alors... Ouais. Juste, est-ce que vous voyez un mariage? Un mariage. Allez, je vais reprendre celle-là. C'est votre envie à vous. Je ne suis pas convaincue que ça soit dans les projets de votre conjoint quand même. Hein. Lui s'en fiche, non? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ah ouais. Il me répond toujours je ne sais pas. Donc, Ah ouais, voilà. Ouais. Alors, je demande, on va dire, un projet de mariage engagé sur cette année. On va voir. Hein. Pour l'instant, ça ne tombe pas. Alors, je vais changer ma question. Donc, je vais demander un projet de mariage sur 2023. Ça n'a pas l'air formidable. Hein. Ou alors, il va vraiment falloir insister, voyez-vous. Ouais, c'est pas qu'il ne veut pas s'engager, c'est que ça ne le botte pas plus que ça, cette idée de mariage, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Bon, là, on me dit que c'est qu'un passage, hein, donc voilà, ça peut aller vers autre chose, hein, mais bon. Ce qui peut-être est très symbolique, très important pour vous, lui ne le voit pas de la même manière. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas ou qu'il n'a pas envie de continuer l'engagement. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Je ressens bien que ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose derrière qui... Ouais, ce n'est pas des cartes qui vont dans ce sens-là. Hein. D'accord. Rien n'est impossible, hein, mais là, il va falloir beaucoup de discussion et de patience, à mon avis. Ouais, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il reste. L'important, c'est qu'il reste. Non, c'est qu'on puisse continuer à construire quelque chose. Ouais. Tout à l'heure, j'avais la carte de la construction, de la famille, hein, donc
Non, moi, je ressens pas. Ouais, on a la carte du masculin qui sort. Toutes les cartes que je prends là depuis tout à l'heure, elles sont à l'envers. On voit bien que pour l'instant, c'est pas le moment en fait. Ok. Ouais, c'est pas le moment. Bon. Et voilà, de mon ressenti personnel, ça change en rien sur mon envie de continuer. Hein. C'est pas ça. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'est juste peut-être, j'ai envie de dire, entre guillemets, un petit caprice. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. Mais voilà, là, lui, c'est pas dans ses projets actuellement, c'est pas dans son idéologie présente, quoi. Hein. D'accord. Très bien, très bien. Oui, on croise les doigts. Ça marche. Bah, écoutez, c'est super. Merci beaucoup. Ben, de rien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vous garde encore en ligne. D'accord.